Avant de commencer cette vidéo, je vais parler comme Ronaldinho a parlé à Makelele. Excuse-moi vieux père, mais là je suis obligé de t'allumer. Selon Cristiano Ronaldo, la Saudi Pro League c'est meilleur que la Ligue 1. Et en plus de ça, il a ajouté la France n'a que le PSG, les autres sont finis. Wait! Non, 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 non. Wait! Oh! Bizarre. Oh! Bizarre. Oh! Bizarre. Oh! Encore une fois, Brest c'est en Ligue 1, ouais, je crois que c'est en Ligue 1, ouais. Maintenant, essayons de chercher les équipes de Ligue 1 dans le classement de Ligue des Champions. Hein. C'est là où les équipes européennes, c'est pas ça, c'est pas à toi que je vais apprendre, t'es le meilleur buteur de Ligue des Champions. Ok, y a pas. Oh, 7ème Brest! Oh, 8ème Lille! Oh, 16ème Monaco! 3 équipes sur 4 qui sont potentiellement qualifiées pour le tour suivant. Et notamment 3 équipes sur 4 qui se retrouvent devant le Real Madrid, devant Manchester City, les 2 derniers vainqueurs de la Ligue des Champions. Oh, mais c'est bizarre! Après, je sais que c'est pour des besoins, t'es ambassadeur, tu dois promouvoir le football. Ok. Juste, on te demande d'être un minimum honnête. Dis juste, le football saoudien se développe. Il pourra peut-être concurrencer bientôt des championnats comme la Ligue 1. Là, on peut dire, oh, ouais, et encore. Mais plus jamais. Non, franchement, CR7. Cristiano Ronaldo juge que la Saudi Pro League est plus forte que la Ligue 1. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1. Bien sûr, essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés, vous verrez. La France n'a que le PSG, les autres sont finis. Oh putain, c'est sympa pour les autres. Alors, je sais que le Paris Saint-Germain, ils sont achetés par le Qatar, là-bas il fait chaud. Mais je vois pas en quoi il serait plus efficace sous 40 degrés qu'une autre équipe de Ligue 1. C'est les températures qu'il n'y a pas en France. Donc son argument de degré en valorisant le Paris Saint-Germain, il a aucun sens. Il a beau avoir de belles dents, une carrière phénoménale que plus personne n'aura, énormément de qualité. Moi, je trouve qu'il a raconté n'importe quoi. Parce que si la Ligue 1, c'est le plus faible des 5 grands championnats, ce que je suis d'accord pour dire que la Ligue 1, c'est un championnat relativement faible, qui n'attire aucun auditeur dans le monde international, qui est seulement regardé en France par les gens qui aiment vraiment le foot, c'est au niveau ballon, c'est bien plus fort que la Saudi Pro League. La Saudi Pro League, c'est même pas plus fort que le championnat portugais. Tu mets Benfica Lisbonne, Sporting, FC Porto en Saudi Pro League, ils s'amusent. La Saudi Pro League, je sais même pas si c'est plus fort que le championnat belge. Tu mets l'Union Saint-Gilloise, tu mets Bruges, tu mets Genk, tu mets l'Antwerp. En Saudi Pro League, ils sont tous dans le top 7. On sait que les Arabes, ils ont le fric facile. Et qu'ils peuvent donner un plein de gros billets pour ouais, mais la Saudi Pro League, c'est mieux que tel. Non. Non. Mais la Ligue 1, oui, c'est de la merde. On aime tous Cristiano Ronaldo pour tout ce qu'il a fait dans le foot. Mais par moments, il doit se taire sur des sujets et surtout respecter la Ligue 1. Alors, il a déclaré que la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1. Bien évidemment, ça c'est son choix et personne ne va lui cracher dessus. Et d'ailleurs, il rajoute un truc. Essayez de sprinter à 38, 39, 40 degrés et vous verrez. Sans encore aucun problème. Mais c'est là que ça dérange. C'est lorsqu'il parle de la Ligue 1 et de la France. La France n'a que le PSG, les autres sont finis. Alors moi, je suis pas un fervent défenseur de la Ligue 1. Mais là, c'est trop ces déclarations-là. C'est limite un crachat à la gueule pour les autres équipes qui sont juste derrière. Un travail colossal que la Ligue 1 a fait de plus en plus. Un championnat qui est quand même en progression au lieu d'être en régression comme les autres championnats. Tout comme la Première Ligue, je trouve qu'elle est en régression. Et surtout la Liga. Au fur et à mesure des années, mais c'est quand même effroyable. Hormis le Paris Saint-Germain, les équipes françaises, elles ont quand même fait honneur au championnat. Notamment en Ligue des Champions. Monaco qui bat le FC Barcelone. Voilà. Lille qui bat l'Atlético Madrid, actuel leader du championnat de Liga. Sachant que Lille jouait à l'extérieur. On en parle ou on n'en parle pas, ou on va encore cracher sur ce championnat-là. Lille qui bat le grand Real Madrid. On parle de cette prestation? Et surtout que moi j'ai regardé le match, les Lillois méritaient mais à 100% leur victoire. Et ça veut me le comparer avec tout le respect que j'ai pour ce championnat, au championnat saoudien, s'il vous plaît les gars. Alors je peux respecter le choix de Cristiano Ronaldo de valoriser le championnat saoudien en le mettant au-dessus de la Ligue 1, mais cracher pour autant sur la Ligue 1, bah quand même ça me fait du mal. Et pour moi c'est un manque de respect. Et c'est pas parce que tu as un statut comme ça qu'au final, bah, toutes tes paroles sont légitimes. Pour moi, c'est faux ce qu'il dit. J'ai vu son arrivée au Globe Soccer Awards, je savais qu'il allait nous lâcher une dinguerie. Derrière, il prend le trophée, il repart. Dites-vous qu'on est en train d'assister à des featuring de fou. Courtois, Ronaldo. Sur place, il y a directement Vinicius avec Neymar. Bellingham a derrière fini par s'asseoir avec Ronaldo. Regardez juste.
Ça se voit, il est refait. Mais je sais que vous êtes là pour une raison, alors je vais pas perdre de temps. Je sais où se situe le problème à Manchester United. Je sais exactement comment résoudre les problèmes. Croyez-moi, je serai bientôt propriétaire d'un grand club. Non les gars, ce mec est fou. Il est arrivé dans un trophée où il participe. Il nous lâche cette dinguerie comme ça, en citant qu'il va probablement racheter le club qui lui a fait des dingueries il y a quelques saisons. Si ça se passe, j'ai pas les mots. Il en a profité pour citer l'un de ses arguments. Les clubs devraient prêter plus d'attention aux jeunes joueurs pour qu'ils puissent obtenir des résultats, le football moderne est plus intense. Sachant qu'il était à Manchester United encore il y a 2-3 saisons, il sait littéralement ce dont il parle. Pour lui, les jeunes joueurs, c'est pas assez ce qu'ils donnent. Il en a profité pour valoriser le Real Madrid. L'aura du Santiago Bernabéu est différent. Toutes les équipes sont effrayées de les affronter là-bas, c'est un fait. La gestion des joueurs est très importante et Carlo Ancelotti est l'un des meilleurs dans ce domaine. Ce n'est pas un hasard s'il a autant de succès. Et il n'a pas tort, le succès attire le succès tout simplement. Carlo Ancelotti et le Real Madrid, c'est la paire ultime. Il en a profité pour aussi tacler le Barça. Le Real Madrid est devant le Barça. Ils disent qu'il faut une mauvaise saison, je ne comprends pas ces choses-là. Pour en finir, par contre, il a envoyé un de ses tacles à la Ligue 1, les gars. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez, la France n'a que le PSG, les autres sont finis. D'accord sur le fait que des fois on ne prend pas assez au sérieux l'aspect de la température qui est là-bas permanente. Par contre, les clubs de Ligue 1, faut pas sous-estimer. On voit encore cette saison Ligue des Champions, c'est du très costaud en vrai. Il a osé dire ça devant tout le monde. Cristiano Ronaldo vient tout simplement de démolir France Football et le Ballon d'Or. Pour ceux qui ne seraient pas au courant, aujourd'hui c'était la cérémonie du Global Soccer Award. Comme vous pouvez le constater, Jude Bellingham a reçu le prix du meilleur jeune talent de l'année. Vinicius également a reçu le trophée du meilleur joueur de l'année. Finalement, que ce soit la cérémonie FIFA The Best ou cette cérémonie-là, on n'a pas vu Rodri. Lui-même il sait. Et pendant la cérémonie, comme d'habitude, ils ont posé plusieurs questions à Cristiano Ronaldo et il a parlé aussi du Ballon d'Or. Mais avant ça, il a d'abord parlé du Real Madrid et du FC Barcelone. Il a dit le Real Madrid est devant le FC Barcelone et ils disent qu'ils font une mauvaise saison. Je ne comprends pas ces choses et il s'est mis à rigoler. Et c'est pas tout, il a même profité encore de l'occasion pour clasher encore une fois la Ligue 1. Lui, décidément, il aime bien clasher la Ligue 1. Il dit la Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter sous 38, 39, 40 degrés Celsius et vous verrez, la France n'a que le Paris Saint-Germain et les autres sont finis. Le Marseille, tu parles? Non mais le gars il est insolent. C'est après les amis qu'il a dit les termes sur le Ballon d'Or. Voici ce qu'il dit. Il dit, je le dis devant tout le monde, Vinicius devait gagner le Ballon d'Or. C'est pour ça que j'apprécie le Globe Soccer Award. Ici, ils rendent les récompenses justes. Donc de l'autre côté, il a celui qui sont malhonnêtes. Donc là, clairement, il prend la défense de Vinicius. C'est pour ça qu'on l'aime. Non, mais les gars, Cristiano Ronaldo, il a craqué. Obligé de dire les terres. Ronaldo qui est présenté au Global Soccer Award. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez, la France n'a que le PSG, les autres sont finis. La vraie traduction, c'est The rest are finished. Qu'en français, c'est ils sont éteints le reste. Pourquoi Ronaldo, tu dis ça? T'es le GOAT, jusqu'à j'ai sorti le maillot, frère. Pourquoi tu fais ça? Malgré tout le respect que je porte à Cristiano Ronaldo et qui est le GOAT, les gars. Non, tu mens. Nasser n'a même pas réussi à gagner Al Ain, les gars. Le Blast, tellement il est dur, il veut me faire croire que Brest se fait éteindre. Il veut me faire croire que Lyon se fait éteindre. Je sais qu'on peut mentir. Je sais qu'on peut maxer. Je suis le premier concerné. Mais là, non. C'est pas la première fois, les gars, que Cristiano, il dit que la Ligue 1, c'est moins bien classé que la Saudi League. Alors, il a une fixette sur ça. En gros, il veut prouver que la Saudi Pro League, les gars, elle fait partie du top 5 européen. Comme ça, c'est but, Belé qui compte double. Non, franchement, c'est une boutade, mais quand même, je sais pas pourquoi Cristiano, il a une haine envers la Ligue 1. On doit régler ce problème. Et si vous voulez péter des maillots fiables et sûrs, les gars, l'univers du maillot, combien de fois je dois vous le répéter? Allez faire un tour et revenez me voir. Code HK Foot et posez-moi des questions, et je vous répondrai. Dans le cadre de la 15e cérémonie du Globe Soccer Award, qui récompense le joueur le plus populaire du monde, parce qu'il ne regarde pas que les performances sur le terrain, Cristiano Ronaldo tacle encore une fois la Ligue 1. Le championnat saoudien est meilleur que la Ligue 1. Bien sûr, essayez de sprinter sous 38, 39, 40 degrés. Et vous verrez qu'en France, il n'y a que le PSG, les autres sont finis. Moi, j'aimerais avoir votre avis sur ces propos, sachant que la cérémonie là, elle se déroule à l'heure où je vous parle tout de suite. C'est en live sur YouTube. Moi, tout d'abord, j'aimerais savoir qu'est-ce que Cristiano Ronaldo il a contre la Ligue 1. J'espère que ça n'a rien à voir avec le fait que Messi y a joué. Parce que c'est pas la première fois qu'il tire sur la Ligue 1. La Ligue 1 est un championnat qui monte en grade d'année en année depuis maintenant, pour moi, 8 ans. On peut jamais dire que Cristiano Ronaldo dit de la merde parce qu'on parle de football et que c'est l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais le fait qu'il tire sur la Ligue 1 autant, ça peut être un rapport avec des choses extérieures. Et moi, en vrai de vrai, j'aimerais avoir votre avis là-dessus parce que je suis vraiment pas d'accord. Et je pense que légende ou pas légende, il marque sur ce coup-là. Voilà. Sur ce, on s'attrape. Les gars, en fait, j'ai qu'une seule question. Est-ce que Cristiano Ronaldo, s'il parle pas de la Ligue 1 tous les 6 mois, il meurt? En fait, c'est une question que je me pose.
Non, parce que voici la nouvelle déclaration de Cristiano Ronaldo sur la Ligue 1. La Ligue saoudienne est meilleure que la Ligue 1, bien sûr. Essayez de sprinter par 38, 39, 40 degrés et vous verrez, la France n'a que le PSG et les autres sont finis. Alors, c'est vraiment pas la première fois qu'il en parle. D'ailleurs, la dernière fois, c'était il y a un an et j'en avais parlé en vidéo que j'ai mis en story. D'ailleurs, regardez-la parce qu'elle est vraiment d'actualité. Mais c'est n'importe quoi. Et en vrai, c'est dommage, hein, parce que j'aime bien Cristiano Ronaldo, moi, de base. Mais voir ce qui est devenu le personnage, c'est tellement triste. Comparer la Ligue saoudienne et la Ligue 1, mais ça n'a rien à voir, c'est incomparable. Et si vous pensez comme Ronaldo, les gars, sincèrement, vous connaissez rien au foot. Mais c'est même pas méchant. Par exemple, j'en ai déjà parlé dans la vidéo que j'ai mis en story là, mais quand il dit la France n'a que le PSG, les autres sont finis, le mec ne connaît rien au football. Et d'ailleurs, demandez-vous pourquoi il compare toujours la Saudi Pro League à la Ligue 1, pourquoi il la compare pas à la Liga, à la Bundesliga ou même à la Ligue belge, à la Ligue hollandaise. C'est tout simple, c'est parce que Messi il a joué en Ligue 1 les gars. Et oui on le sait, Ronaldo il a un énorme complexe d'infériorité par rapport à Messi, et comme Messi il a joué au PSG, comme Messi il a joué en Ligue 1, bah faut comparer la Saudi Pro League à la Ligue 1. Franchement ça dégoûte. Il dit les autres sont finis. Ah ouais, Monaco ils viennent de tabasser 2 fois le Barça. Lille ils sont dans les premiers de la Ligue des Champions. Pareil pour Brest qui pourtant est un club qui joue la relégation en France normalement. Lyon est top 3 d'Europa League d'ailleurs si on va comme ça. Et puis Lyon sur les dernières années c'est demi-finale de Ligue des Champions. Monaco c'est pareil. Marseille c'est plusieurs fois demi-finale d'Europa League et finale d'Europa League aussi. D'ailleurs je vais vous le dire sérieusement, je suis même pas sûr qu'Al Nasser batte Montpellier. Mais genre vraiment. Tu vas me faire croire que Wabi Kazri et Arnaud Nordin ils ont peur de la défense d'Al Nasser, mais MDR. Bref, j'ai même pas besoin d'argumenter. Tous les 6 mois il revient dire ça. Alors que sincèrement la Ligue saoudienne c'est même pas top 10. Si la Ligue saoudienne était en Europe, ce serait même pas top 10 en Europe. La Ligue portugaise, néerlandaise, turque, belge sont bien devant la Ligue saoudienne. Alors imaginez la Ligue 1. Bref, vous avez compris le message, mais juste Ronaldo, archi déçu en fait. Là, il est en train d'attaquer un mec parce que là, indirectement, il attaque Messi encore une fois. Il attaque un mec qu'il calcule plus depuis des années en fait. Mon ref, change de disque. Ouais, je t'ai été un super footballeur, mais tu seras jamais meilleur. Voilà. Donc ça, c'est l'équipe masculine de l'année d'après IFFHS, l'Institut de données de data de statistiques, etc. Juste à titre d'information, d'après ce même IFFHS, Stéphanie Frappard aurait été élue 2e meilleur arbitre du monde. Devinez c'est qui le premier? François le Tex-Mex. Ouais. L'arbitre du PSG-OM. Celui qui a pas mis de carton à Singo, qui a défiguré Donnarumma. Et bah, ces mêmes personnes, ils nous ont fait le 11 de l'année. Au goal, on retrouve Djibou Martinez. Très bien, rien à redire. À droite, on retrouve Carvajal. Très bien, rien à redire. À gauche, on retrouve Alphonso Davies. Très bien, non, à redire. Je vois pas dans quel monde Alphonso Davies fait une meilleure saison que Grimaldo, par exemple. Dans l'axe, on retrouve Rudiger. Bon, il fait une très bonne saison, il gagne. Rien à redire. Et lui, Ruben Dias, avec un S. Il a soudoyé qui pour être dans tous les 11, cet homme? Il vient encore sur sa saison d'il y a 4 ans. Faut m'expliquer. Dans quel monde Ruben Dias et pas Saliba? Dans quel monde Ruben Dias, et j'ai envie de vous dire, même pas Tapsoba? Il y en a un tas qui passe devant Ruben Dias. Derrière, on poursuit Rodri, logique, Ballon d'Or, Euro, Toni Kroos, saison. Même si en vrai c'est un peu en demi-teinte. Pour moi c'est mérité à fond. Bellingham, 100% mérité. Vinicius, mérité. Lamine Yamal, mérité. Haaland, ça se discute. Ceux qui me disaient Mbappé, je l'ai pas trouvé particulièrement meilleur qu'Haaland et inversement. Bon, c'est pas un vol. Mais je comprends pas comment ces instituts continuent de faire des 11, de distribuer des distinctions individuelles quand le Texier est élu meilleur arbitre du monde. C'est fini en fait. Ils décrédibilisent juste les récompenses individuelles, c'est tout. Partez d'un principe simple, si les Lyonnais, les Parisiens et les Marseillais sont d'accord sur un sujet foot, ça veut dire que c'est clairement la merde. François Le Texier est élu meilleur arbitre du monde. Stéphanie Frappard est élue 2e meilleur arbitre du monde. On nous prend pour des cons. Est-ce qu'on se fout de notre gueule? Est-ce que nous chier dessus et nous pisser dans la bouche? Est-ce que ça vous fait autant plaisir que ça? Je sais pas si on se rend compte quand même, c'est les 2 arbitres les plus contestés dans leur propre championnat. Il n'y a pas un arbitre aujourd'hui dans son championnat qui est plus contesté que François Le Texier et Stéphanie Frappard. Et on les conteste pas parce qu'on a envie de les contester, hein. On les conteste pas parce qu'on n'aime pas leur gueule et parce que c'est une femme, hein. Je vous arrête tout de suite. On les conteste tous parce que ce sont sûrement la pire représentation d'un arbitre qu'on peut avoir sur un terrain de football. Ce sont des arbitres qui ne communiquent pas. Ce sont des arbitres qui appliquent une espèce de loi qui leur est propre, parce que même les lois du foot, ils les appliquent pas sur le terrain. Ils décident en fonction du match de valider ou d'invalider des décisions et des choix qui se passent sur le terrain, mais c'est à leur bon vouloir. Et quand les acteurs, c'est-à-dire les joueurs, les entraîneurs, les directeurs sportifs, les journalistes, leur demandent mais pourquoi vous avez pris cette décision, eh ben ils veulent pas répondre.
Ils veulent pas répondre, c'est eux qui ont décidé. Hier, ils sont super bien notés par les instances des arbitres. C'est pour ça d'ailleurs qu'ils ont été élus meilleurs arbitres tous les deux. En fait, là, il y a une espèce de petite mafia là qui se met en place, c'est-à-dire des arbitres. On n'a rien le droit de leur dire, ils font ce qu'ils veulent sur le terrain, ils ont à justifier absolument rien à personne, même quand ils font n'importe quoi, comme François Le Texier en ce moment d'ailleurs. En ce moment, il enchaîne les bourdes, enchaîne les arbitrages comme du n'importe quoi, mais personne lui dit rien. La preuve, il est élu meilleur arbitre du monde. Je me demandais en live, mais comment moi je ferais pour justement noter les arbitres et leur faire comprendre que là justement ils ont été claqués. Je pense qu'il est grand temps que les arbitres arrêtent d'être notés par des arbitres ou par des anciens arbitres. Je pense qu'il est grand temps qu'il y ait un comité, il y a un truc qui se crée et que ce soit des personnes qui n'ont aucun lien avec l'arbitrage, qui notent réellement les arbitres afin que ces mecs-là comprennent réellement ce qu'on leur reproche, comprennent réellement à quel point parfois ils passent à côté de leur match et non pas qu'ils soient récompensés parce que en fait on sait même pas pourquoi en fait. L'interview de Lamine Yamal, attendez, bougez pas, je vous explique. D'ailleurs, on peut le voir flex avec tous ses trophées, franchement, moi je kiffe. Du début du match jusqu'à la 20e minute, je joue spontanément sans réfléchir. Ensuite, je recommence à observer les actions des défenseurs, par exemple qui se concentrent sur l'intérieur ou l'extérieur. Je pense que l'ambiance dans le vestiaire est toujours amusante et joyeuse. Nous nous sentons toujours heureux et pleins d'énergie. Je pense que sur le terrain, on donne tout pour le maillot. C'est normal, ils viennent de la Masia. En fin de compte, nous avons tous grandi ici depuis l'enfance, en venant de la Masia, et nous connaissons l'importance de jouer pour ce logo. On met beaucoup d'énergie et on donne tout pour ce maillot. C'est ce que je disais, c'est la Masia. C'est ça la force du Barça. Ce qui m'excite le plus, ce sont les titres. Nous aurons vers la Liga, la Copa et la Ligue des Champions. Lamine sur Antiflick. Il me met beaucoup en confiance, il sait tout dire au bon moment. Lamine, c'est un honneur d'être nominé pour ce prix. Cela me rend très heureux d'être ici avec ma famille à Dubaï et moi j'espère de tout mon cœur personnellement qu'il va le gagner. En tout cas, il est nominé et je sais qu'il peut le gagner. Enfin bref, on a tous hâte, c'est le retour de Lamine Yamal. Normalement, il est censé revenir en demi-finale de Supercoupe. Si tout se passe bien, sinon ce sera en finale si on se qualifie contre Mallorca ou Madrid. Mais dans tous les cas, que Lamine Yamal revienne ou pas, on peut le faire face à Bilbao sans lui. Avec le match que j'ai vu contre l'Atlético, on a bien joué, on s'est juste fait braquer. Enfin bref, sinon vous les gars, vous en pensez quoi? Ah non, c'est n'importe quoi, on s'en est. Les infos mercato du vendredi 27 décembre, c'est parti. On commence tout d'abord avec l'Allemand Leroy Sané et il donne sa préférence au FC Barcelone parce que le joueur est en fin de contrat avec le Bayern Munich, donc il va être libre, il va intéresser beaucoup de clubs. Et lui les gars, son rêve serait de jouer en Liga et plus particulièrement du côté du Barça. Concernant Frenkie de Jong, donc il envisage l'Arabie Saoudite. Son entourage s'est renseigné sur les coutumes et la vie quotidienne dans le pays. N'oubliez pas que le joueur est en fin de contrat en 2026 du côté du FC Barcelone. Concernant le Portugais Antonio Silva, et il voudrait rejoindre la Juventus Turin. Le joueur et le club sont tous les deux intéressés, mais c'est à Benfica bien sûr de décider selon l'agent du joueur. Concernant Milan Skriniar sur le départ, il ne va pas rester au Paris Saint-Germain. Milan Skriniar est ciblé par des clubs de Première Ligue. Il est également ciblé par le Galatasaray. Concernant Chancel Mbamba, il est prêt à quitter l'OM dès le mercato hivernal. Il souhaite retrouver la compétition le plus rapidement possible mais refuse bien sûr de baisser son salaire. Concernant le joueur espagnol du PSG, Fabien Ruiz, donc lui ne compte pas quitter le PSG. Le joueur est heureux à Paris et estime avoir suffisamment de qualité et de talent pour redresser sa situation. Donc il reste au moins jusqu'à l'été prochain du côté de Paris. Le joueur anglais Marcus Rashford, de nouveau écarté hier, il a de nouveau pas été dans le groupe de Manchester United. Bref, c'est la 4e fois d'affilée, ça sent le départ. Et Manchester United a proposé Marcus Rashford à la Juventus Turin. Thiago Motta et le club préfère plutôt le néerlandais Zirkzee. Concernant le Brésilien Matheus Cunha, pour moi c'est un joueur tellement sous-coté, très bon footballeur hier, buteur et passeur D lors de la victoire de son équipe 2-0 contre Manchester. Bref, il intéresse Arsenal. Les Gunners cherchent à se renforcer après les blessures de Bukayo Saka et de Raheem Sterling. Et on finit aujourd'hui les gars avec Victor Roque, joueur du Barça prêté au Betis Séville. C'est Tottenham qui pousse pour l'avoir pour la deuxième partie de saison en prêt.